Bonjour, je m'appelle Bruno Borion, je suis architecte d'intérieur depuis presque 40 ans. Alors, je m'appelle Astrid Diterlin, j'ai une formation de designer à l'école Boulle, puis à l'ENS Cachan à Paris. L'exercice de travailler autour d'un interrupteur, c'est quand même compliqué et contraignant puisqu'on parle d'un carré qui fait 8 cm par 8 cm par quelques millimètres d'épaisseur. Une espèce de mini page blanche, un objet qui est à la base le plus souvent pratico-pratique. Tout l'intérêt, c'était comment ramener ce supplément d'âme, cette espèce d'élégance dans quelque chose qui, a priori, n'en a pas besoin. C'est purement fonctionnel. Il faut trouver un moyen d'être créatif, trouver toutes les positions et toutes les combinaisons possibles, tant graphiques que de matière. Les collections que nous avons dessinées, ça a été le fruit de ces recherches. Il faut quand même avoir une obligation de radicalité, parce que c'est trop petit pour être un objet très décoratif. Et du coup, il fallait être minimaliste, mais trouver quand même une identité forte. Ça se ressent aussi dans les noms de collections trouvés, c'est-à-dire que c'est très radical, ligne, point, angle, et c'est à l'image de notre recherche. Le travail de graphisme, principalement, parce qu'on peut parler de graphisme plus que de volume, il a puisé son inspiration dans plusieurs thématiques. La collection avec le semis de points, il a été assez influencé par l'architecture un peu brutaliste à la japonaise, où on voit les trous des banches dans le béton. La collection qui est, comment dire, définie par le petit emmarchement à l'extérieur, sur deux côtés et pas tout autour. C'est pareil, une petite citation du travail de Carlo Scarpa, qui est un architecte italien. L'escalier en partie centrale, c'était tout ce jeu de gradins qu'on pouvait retrouver dans l'architecture mexicaine, les degrés, les pyramides, ou qu'on peut trouver par exemple en Inde, dans certains temples. On est très content de collaborer avec ces deux architectes, Astrid Diterlin et Bruno Borion, pour cette nouvelle collection. C'était une rencontre autour d'un univers créatif. C'est une collection qui reprend beaucoup de choses qui sont importantes dans l'identité de Modelec, la pleine matière, le côté vraiment travail dans la matière noble. Le travail important sur la lumière, il y avait cette dimension du matériau, qui fait qu'il y avait tout ce travail de reflet, de jeu de lumière. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les reliefs sans trop perdre dans des lignes trop décoratives, pour laisser la noblesse du matériau, mais aussi lui donner une profondeur. Donc c'est ce qu'on retrouve dans toutes les séries. On a l'empreinte de l'esthétique à la japonaise, très minimaliste, genre Tadao Ando. Travaille sur justement comment la matière réagit à la lumière, qu'on trouve notamment dans la collection en ligne. Cette collection de bandes alternées avec des orientations différentes, là c'était vraiment pour jouer sur l'épaisseur de la plaque, pour créer ce jeu d'ombre et de lumière. L'innovation technique un peu invisible de cette collection, liée à la fonctionnalité derrière ce bouton carré. En l'occurrence, la fonction va-et-vient. Quand on voit ce type de fonction, on est habitué, dans notre jargon, à une version plutôt poussoir, adaptée pour des usages domotiques, donc qui restreignent un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors qu'ici, avec ce développement qu'on a fait avec une grande marque espagnole, eh bien on peut aller vraiment partout, dans tous les univers de la rénovation, grâce à cette fonction va-et-vient qui permet de piloter toute typologie de lumière. Ce projet va avoir une vie qui va, on l'espère, se prolonger au-delà de juste l'usage que nous, on va en faire sur des chantiers, puisque à la base, c'était quand même la problématique. C'était dessiner des objets ou des produits qu'on utiliserait sur nos projets d'aménagement intérieur. Ce produit-là, il a vertu à avoir sa propre vie et, je l'espère, à équiper un grand nombre de foyers. C'est que j'aimerais que ce ne soit pas que les architectes qui ressentent quelque chose en voyant la collection, mais que ce soit tout le monde. C'est-à-dire aussi bien le particulier que l'architecte, que le propriétaire de je ne sais quel hôtel ou groupe immobilier. Ça s'adresse à tous en fait. Et que c'est suffisamment... c'est une esthétique qui peut se retrouver chez tout le monde. En tout cas, on l'espère.